Bonjour et bienvenue chez Anasoto Writing Agency. Aujourd'hui, nous nous retrouvons afin de critiquer un article qui a été publié sur le journal électronique américo-européen Blast News. Comme vous le voyez, l'article devant nous a été publié récemment, exactement le 18 mars 2018, et parle de la candidature du Maroc pour être hôte à la Coupe du Monde 2026. En premier lieu déjà, comme titre, ça dévoile tout comme contenu. On aurait pu mettre le Maroc, une candidature fascinante, au lieu de mettre le Maroc se prépare à être hôte de la Coupe du Monde 2026. Après tout, on cherche toujours bien sûr à créer ou à déclencher une certaine curiosité chez le lecteur. Et avec un titre pareil, on aurait pu éliminer certains de ces lecteurs. Compté parmi les destinations touristiques mondiales, ce pays nord-africain se propose maintenant à accueillir la Coupe du Monde. L'un des pays évolués de l'Afrique, considéré comme portière à l'Europe vu son emplacement stratégique et comme destination touristique internationale, se propose à accueillir la Coupe du Monde 2026. Le Maroc surprend le football international par son dossier de candidature assez riche. Ici, en fait, on aurait pu éliminer le AC par son dossier de candidature riche. Qualifié pour le Mondial 2018 en Russie, le Maroc ne se limite pas à surprendre ses citoyens par cette fameuse nouvelle, sachant qu'il fut finaliste la dernière fois en 1986. Maintenant, ce pays du Maghreb élargit ses ambitions en candidatant pour l'organisation du Mondial 2026. Ici, on a parlé de qualification du Maroc pour le Mondial 2018. On aurait pu se contenter de parler de la dernière fois où ce pays a été candidat ou qualifié pour jouer à la Coupe du Monde au lieu de sauter à la finale. Une candidature fascinante. Le mercredi 7 février, le Maroc présente sa liste de stades qui accueilleront la compétition si le pays nord-africain devient hôte. Cette phrase est une phrase plus ou moins correcte, mais elle aurait été plus ou bien correcte davantage si on aurait éliminé la condition. C'est comme si on disait « On va accueillir la Coupe du Monde dans certains stades si vous nous l'accordez ». C'est comme si on passait les stades afin d'avoir la Coupe du Monde. On aurait pu dire, le mercredi 7 février, le Maroc présente sa liste de stades qui accueilleront la compétition lors de l'hôte de la Coupe du Monde. Après le tirage de la Coupe du Monde 2018, qui annonça que le Maroc affrontera l'Espagne, le Portugal et l'Iran, maintenant il se joint au trio américain, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce pays du Maghreb mesure l'ampleur de ses concurrents face à sa candidature et met en place un dossier assez riche afin d'augmenter ses chances. Alors, après le tirage, on aurait préféré en français, suite au tirage de la Coupe du Monde 2018, qui annonça que le Maroc affrontera l'Espagne, le Portugal et l'Iran, il se joint au trio américain maintenant, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et encore une fois, assez riche, assez, on pouvait l'éliminer. Le Maroc qui vient d'accueillir la CHAN 2018 sur les pelouses de Casablanca, Agadir, Marrakech et Tanger, et aussi la CAN 2015 sur les pelouses de Rabat, Agadir, Tanger et Marrakech, mais maintenant 14 stades dans 12 villes différentes, dont 2 en cours de construction. Ce pays s'annonce prêt pour être à la hauteur de cette cérémonie grandiose qui marque l'histoire à chaque reprise. Un stade à El Jadida, Nador, Rabat, Tanger, Agadir, Tétouan, Fès, Meknès, Oujda et Ouarzazate, tandis que Casablanca et Marrakech auront le plaisir de célébrer cette cérémonie en ayant 2 stades chacune. Pour les Marocains, ce sera non seulement l'événement sportif à la portée, mais aussi une nouvelle tenue que porteront les villes présentées, vu le poids des projets de rénovation mis en place de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports du Royaume. C'est très bien vu comme écriture, ou bien pour le rédacteur de cet article. Sauf que là, il a parlé uniquement de stade et il a oublié d'autres côtés aussi très importants. L'infrastructure, les hôpitaux, les aéroports, le transport et aussi les comités d'accueil. Il fallait bien sûr accorder une importance à ces côtés-là. On retrouve assez de surprises pour la Coupe du Monde 2026. D'une part, le pays nord-africain se présente bien armé devant le football mondial pour être l'hôte de la cérémonie. D'autre part, on change un certain cadre auquel beaucoup de gens se sont habitués. La destination touristique sera maintenant une destination sportive et Ouarzazate, dénommé Hollywood du Maroc, sort de son allure cinématographique pour prendre maintenant la verdure de la pelouse et se décorer des couleurs des pays qui y seront invités. Alors, à vrai dire, le Maroc n'est pas uniquement une destination touristique, car il est aussi une destination pour ceux qui souhaitent par exemple
effectuer des opérations d'esthétique. Et ça, c'est très important. Et ça, bien sûr, éclater les news mondiales. Il fallait aussi le mentionner au lieu de se limiter à dire que c'est une destination touristique. Jusqu'ici, ça serait tout pour aujourd'hui, pour cet article. J'espère vous retrouver pour une seconde critique chez Anna Sotor Writing Agency. Je vous dis au revoir.